on a pris des thématiques, et ces thématiques, elles croisent un peu l'actualité du jour, savoir, par exemple, les inondations. Vous avez vu, il y a une publication de la mairie, mesdames, ne jetez pas vos lingettes dans les toilettes. C'est à cause de vous que les canalisations sont bouchées. J'ai reçu une photo ce matin d'appartements qui sont si régulièrement inondés parce que les canalisations sont trop petites. C'est dommage. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on a un expert qui nous a rejoint, qui s'appelle Dominique Sourd. Dominique Sourd, il a passé sa vie en expertise des bâtiments. Je suis ingénieur en contrôle technique de construction pour un organisme de contrôle qui est reconnu en France et à l'international. J'ai été responsable d'unité bâtiment pendant 25 ans. Je suis pas dans le déni de ce qui a été fait au cours de toutes ces années, etc. Mais je suis plus dans l'aspect constructif, c'est-à-dire apporter mon petit domaine de compétences à la commune et à ceux qui voudront profiter de ces compétences. Bon, j'ai travaillé dans beaucoup de bâtiments ici à Courville, en fait. Il y en a beaucoup que j'ai contrôlé. Le coût d'un bâtiment, c'est une chose, mais tout le monde sait que la vie d'un bâtiment, ça coûte en général 10 fois plus que le coût du bâtiment. Et ça peut encore coûter beaucoup plus cher si on n'entretient pas ces bâtiments et si on n'entretient pas nos voiries, etc. Les inondations, c'est bien, mais moi, en fait, je suis pas inquiet par l'Eure qui est au fond de mon terrain. Je suis plus inquiet par le bassin versant et la capacité des fossés qui ont jamais été curés depuis 20 ans. Ça fait 22 ans que je suis à Lancé. Mais voilà, ces fossés, ils n'ont pas été entretenus. Il n'y a pas d'entretien. Il y a des choses qui sont faites, qui sont aberrantes. Il y a des choses qui sont faites sur la commune sans même respecter un certain nombre d'arrêtés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je suis pas là pour polémiquer, c'est pas le but. Mais quand on fait les choses, faut les faire comme il faut les faire dans les règles de l'art. Voilà, moi aujourd'hui, je suis là pour intégrer une équipe. Vous avez entendu l'expert. L'expert qui a fait les études pour, qui a la formation, qui a l'expérience, et qui connaît plein de choses parce qu'il a vu tous ces bâtiments se construire. Mais l'expert, il est important parce que si c'est mal conçu ou mal entretenu, eh bien, ce sont simplement des citoyens qui en payent le prix. On va passer à un nouveau sujet qui va être traité par Marc Lourdel, bâtiment, urbanisme, voirie et aussi sécurité routière. Et quand même, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai discuté avec des joueurs de foot. Alors, moi, je suis pas du tout footeux. Néanmoins, j'ai appris quand même, incidemment, que le terrain de foot en stabilisé, qui avait été construit pour 700 000 € près du collège, était trop petit. Il était trop petit, il ne pouvait pas accueillir de compétition. Il est trop court et pas assez large. Ça fait quand même un peu ridicule, même si c'est que pour l'entraînement, de se dire qu'on achète un terrain de foot neuf, mais qu'en fait, il n'est pas aux bonnes normes pour 700 000 €. Ça fait un peu mal au cœur. Alors je passe la parole à Marc Lourdel parce qu'il a beaucoup étudié ces sujets-là. D'abord parce que près de chez lui, il a eu un petit projet où on lui avait pas tout dit. On ne vous dit pas tout, vous savez, c'est comme dans l'émission. Et puis, il va vous en parler un petit peu plus en détail. Marc. Eh ben, bonjour à tous. Déjà, je pense que si vous êtes là et réunis aujourd'hui, c'est parce que vous aimez votre ville. Et c'est dans ce sens que je prends la parole. Il y a des choses qui sont décidées, parfois derrière notre dos. On n'est pas forcément averti, on n'est pas forcément prévenu. Je vais parler principalement, dans un premier temps, des différents logements, notamment des logements sociaux qui peuvent être construits à Courville. Il faut savoir qu'il y a une loi qui dit qu'au-dessus de 3500 habitants, il y a une obligation, c'est la loi SRU. Il faut savoir qu'à Courville, on a 2800 habitants. Sur les 33 communes qu'il y a dans la Comcom, seules 10 communes ont des logements sociaux. Une commune est en pole position, sur les 33 et sur les 10. D'après vous, quelle est cette commune ? Et quel est ce taux, le pourcentage de logement? On a, à Courville-sur-Eure, un taux de 21% de logements sociaux. Nous sommes la première commune de la Comcom. À Illiers, par exemple, il y a 3200 habitants, le taux est de 15%. À Landel, 7%, Pongouin, 5%, Le Thuelin, 4%, Chuine, 2%, Friès, 1%, Luplanté, 0,7%. Ça veut dire que même autour de chez nous, à Saint-Arnoux, à Fontaine-l'Aiguillon, il y a 0%.
Alors on peut s'interroger pourquoi tout est concentré à Courville-sur-Eure. Qui en fait la demande et quels en sont les bons bénéficiaires? Les bailleurs sociaux? Est-ce qu'il y a une demande exponentielle à ce niveau-là à Courville? Comment c'est traité? Qui en fait la demande? C'est des questions ouvertes que je pose, et si quelqu'un a la réponse dans cette salle. Ensuite, dans différents quartiers de Courville-sur-Eure, il y a ce qu'on appelle des OAP. Est-ce que quelqu'un de cette salle a déjà entendu parler d'OAP? Les OAP, c'est des orientations programmées. Alors, il y a une loi qui s'applique, qu'on appelle la loi ZAN, et cette loi ZAN indique qu'il faut construire en priorité sur des zones dans des quartiers qui ne sont pas encore construits. Mais encore une fois, ça dépend du nombre d'habitants, et on est en deçà du nombre légal, en tout cas à Courville-sur-Eure, pour appliquer cette loi. Donc moi j'ai été surpris d'apprendre il y a quelques années, dans mon secteur, avec mes voisins, qu'il y avait une zone OAP qui avait été gelée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Notamment, j'ai un voisin. Son père a travaillé toute sa vie parce qu'il était charcutier à Courville-sur-Eure. Il a nourri bien un nombre de personnes à Courville-sur-Eure. Et en fin de compte, on a gelé son terrain. C'est-à-dire que si son fils veut vendre, il pourra vendre qu'une petite partie. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on veut construire sur son terrain, d'après vous? Oui, bravo, tout à fait. Donc cette OAP, elle s'appelle l'OAP numéro 12, il y a aussi l'OAP numéro 6, tout ce que je vous dis de tout justifier. Alors bien évidemment, moi j'ai cherché un petit peu à comprendre, essayer d'avoir un rendez-vous, un entretien. Dans un premier temps, j'ai eu porte close. Porte close pour avoir un peu d'éléments, pour avoir des chiffres, pour savoir le pourquoi du comment. C'est-à-dire que là, tous les voisins qui étaient autour de ce projet, personne n'avait été mis au courant, c'est quand même étonnant. Ça se situe dans le quartier d'Alsace, c'est pas très loin. C'est étonnant que le maire... Donc ça, c'est ce que je vous dis là, c'est en 2020. 2020, c'est pas si vieux. Ça a été fait dans le dos des habitants, en sachant que les habitants, aucun habitant de Courville n'avait demandé cela. Et en fait, quand j'ai essayé de me rapprocher de certains conseillers municipaux pour avoir les éléments, les conseillers municipaux n'étaient pas au courant non plus. Donc je connaissais 2 conseillers municipaux, j'ai pas pu avoir plus d'éléments que ça. La transparence c'est pas quelque chose de mainmise par rapport à la politique actuelle. Je pense que on a le droit de communiquer. Je pense qu'on a le droit d'avoir des informations. Parce que là, en l'occurrence, ce qui s'apparente, et j'ai vu sur le Courville Info, il y a encore 2 zones on crée des logements sociaux, je crois que c'est à l'ouest et à l'est de Courville. Donc on a encore cette politique. Voilà. Donc la question que je poserai, c'est qui demande tous ces logements, tout en sachant que plus on construit du béton, et on a dit ça coûte 10 fois plus cher en entretien. On a dit aussi s'occuper des gens plutôt que certains bâtiments. Avec une dizaine de voisins, on a eu un entretien au mois de novembre avec Monsieur le maire, parce qu'en fait, on voulait en savoir un peu plus. On a eu un compte-rendu de cette réunion par Monsieur le maire. Il n'y a aucun logo de la mairie et il n'est pas enregistré. Tout courrier officiel de la mairie doit avoir un numéro, ce courrier doit être enregistré. C'est obligatoire, c'est légal. Donc on a eu ce compte-rendu du maire, signé du maire avec le tampon de la mairie, mais c'est un document qui n'a pas été enregistré. Alors moi, encore une fois, je me demande, mais pourquoi on fait un courrier, un compte-rendu sans numéro de mairie, sans le logo de la mairie? Donc je pense que tous ces logements manquent de transparence. Je pense qu'il y a des questions à poser. Et je pense qu'on est surtout tous égaux en droit. Parce que là, j'ai pas le sentiment, et mes voisins non plus, qu'on soit tous égaux en droit. Et c'est intéressant d'avoir ces échanges. Parce que vous vous souvenez, il y a 6 ans, la commune a fait l'acquisition du prieuré. Et on s'était dit, le prieuré, c'est le patrimoine historique de la commune. Bah, on voit à quel point on est attaché au patrimoine. Aujourd'hui, heureusement qu'on a Monsieur Dejoie qui a mis des bâches bleues, et puis on a appris incidemment que le prieuré, en fait le projet, ça allait plus du tout être un restaurant, mais ça allait être des logements justement, Marc.
C'est bizarre ça. Des logements dans le prieuré. Est-ce qu'on a interrogé les gens de la place Saint-Nicolas qui y habitent pour mettre des logements dans le prieuré? Pas sûr. Pas sûr du tout. Est-ce qu'on a interrogé le conseil municipal? Pas du tout. Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre des logements? Non. Que va devenir ce prieuré si on y met des logements? A priori, il va être vendu à une foncière. Donc il y a 6 ans, on l'a acheté parce que c'est le patrimoine de la commune, et aujourd'hui, on est prêt à le revendre. Là, ça illustre complètement ce que tu viens d'expliquer, magistralement, Marc. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet avant qu'on passe à la sécurité routière avec Noémie? Donc on a imprimé un plan de Courville à une échelle qui soit à peu près consultable par tout le monde. Et on a lancé une consultation en fait pour connaître auprès des habitants les endroits où il y avait des soucis en termes de sécurité routière notamment, à la fois pour la circulation mais aussi pour les piétons. On a beaucoup de personnes qui sont venues vers nous, notamment des personnes en situation de handicap, qui disent avoir de gros problèmes à l'utilisation des trottoirs parce que souvent il y a des voitures qui sont garées sur les trottoirs. On nous a parlé aussi de collégiens qui se déplacent, par exemple, pour aller à la salle de sport, qui sont obligés de marcher sur la route parce que les voitures sont garées sur les trottoirs, par exemple. Et d'endroits où, dans Courville, en fait, il y a des priorités qui sont pas forcément évidentes et des carrefours qui sont tout simplement dangereux. Donc, ces carrefours, on les a notés sur cette carte, ils sont en orange. Donc, j'ai amené mes petites gommettes et mes petits fluos. Donc, si vous avez d'autres contributions à nous faire pour l'amélioration donc de la circulation, on fera une étude encore plus approfondie avec consultation des riverains et on pourrait envisager de créer des sens uniques pour fluidifier la circulation afin qu'il n'y ait pas de voitures qui se croisent et qui puissent permettre d'augmenter le nombre de places de stationnement. Donc ça, c'est quelque chose qui se réfléchit au global, mais on veut absolument que ce soit participatif. Et quand on aura fini la discussion, vous pouvez venir me voir pour contribuer à ce projet collectif. C'est pas parce qu'on est maire, vice-président de la Comcom, vice-président du conseil départemental qu'on sait tout sur tout et qu'on peut décider tout seul dans son bureau avec une petite bande de béni oui pour faire les choses. Et même béni oui qui sont des pas nous, vous savez, comme dans les blagues. C'est pas nous, voilà. C'est pour ça que cette démarche, elle est très très importante. Et pourquoi elle est importante? Parce qu'elle touche le cœur des citoyens. Je vais laisser la parole maintenant à Stéphanie Forêt pour qu'elle vous dise ce sur quoi on a réfléchi justement sur la citoyenneté en termes de quartier et en termes de jeunesse. Je suis Stéphanie Forêt, effectivement, je suis directrice d'école. Enfin, on s'est toujours dit, mais où sont les jeunes à Courville, en fait? On les voit pas beaucoup, on les entend pas beaucoup. Ces jeunes qui habitent à Courville et qui ont certainement des besoins, des envies, des raisons pour lesquelles on les voit pas beaucoup dans la rue, ou des belles installations qui ont été faites récemment, qui sont chouettes. Sur le papier, c'était vraiment bien. Et là, en discutant avec eux, en fait, il y a des petites choses à revoir déjà. Donc l'idée, c'est de mettre ces enfants en avant. Alors il y a plusieurs choses, hein. On peut organiser des rencontres de quartier, on peut les écouter dans le domaine du sport aussi, et puis on peut aussi les faire participer à la vie citoyenne, parce que c'est ça, à l'école, on leur apprend à devenir des futurs citoyens. Du coup, on pourrait peut-être mettre en place un conseil municipal des jeunes, comme ça se fait dans plein de communes maintenant en fait, même des toutes petites, hein, des bien plus petites que Courville. Donc c'est faisable. On a vraiment des enfants, quand on leur donne la parole, qui aiment se sentir investis et écoutés. Voilà. Donc l'idée, ce serait de créer vraiment un conseil municipal des jeunes. Et puis faire des rencontres de quartier, les rassembler en fait pour qu'ils se connaissent ces jeunes, parce que vous savez bien que c'est un peu le problème en ce moment. On a des jeunes qui ne savent plus aller vers les autres, donc ça va être à nous de les aider à aller vers les autres, voilà, et aller en rencontre des aînés par exemple, ou enfin voilà, c'est vraiment, il faut mélanger les générations, mais il faut impliquer les jeunes. Il faut pas se dire que parce qu'ils sont jeunes, ils savent pas. En fait, ils sont jeunes et ils savent déjà beaucoup de choses. Est-ce que Catherine, qui n'est pas née à Courville, veut nous dire un mot?
J'ai été professeur à l'école normale, je formais les instituteurs. Et puis après, j'ai été chef d'établissement. Et c'est vrai que j'ai été à Courville pendant 14 ans. Après, j'ai fait ma carrière à Luisan. J'ai siégé longtemps avec Hervé Buisson. J'ai trouvé ici, dans cette liste, effectivement, un accueil. Et c'est vrai que c'est un sang nouveau qui nous arrive. Et je pense que c'est bon de changer un petit peu. Et j'ai lu là hier un truc qui m'a fait bondir d'Hervé Buisson quand il dit que le 4 rue Jules Ferry à Courville, qui est la maison des associations, a été faite par lui. Oh non, elle date de 2012. Bon, il était dans le conseil, ça je veux bien l'admettre. Mais c'est un maire qui a tout de même supprimé, Hervé Buisson, le QF à la cantine scolaire. Est-ce que c'est très social, ça ? Je vois chaque jour que le centre-ville se dégrade. Ça me fait mal au cœur un petit peu. Ces magasins fermés, alors que moi j'ai acheté des chaussures à Courville, j'ai acheté des robes, j'en ai encore, et tout ça. Et maintenant, à part, comme je me fais pas tatouer, effectivement, j'ai rien contre les tatoueurs, mais c'est pas ça qui fait le dynamisme d'un village. Et je crois que Courville doit rester effectivement un village, mais pas un village dortoir, un village où on vit. J'ai trouvé une équipe très sympa là, parmi vous. C'est pas pour laisser, comme le disait Catherine Taché, la ville dans cet état au bout de 12 ans, les gens vont être élus. Ce programme, je vous invite à en faire bon usage. Parce que c'est un programme qui a été élaboré en concertation avec beaucoup de Courvilloises et de Courvillois, dont on est allé à leur rencontre. On n'a pas fait de copier-coller, nous, on n'en est pas adeptes. Et dedans, on n'a pas promis de patinoire, de l'autodrome ou de je ne sais quoi. On a promis de s'occuper de vous. Eh bien, Courville mérite mieux. Courville mérite une nouvelle équipe. Et c'est pour ça que je vous invite à maintenant distribuer avec vos voisins, en faisant du porte-à-porte, ce petit document de campagne pour faire revivre Courville. Je vous remercie.